Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. La preuve que l'efficacité des vaccins, si elle peut être confirmée pour les formes graves, n'en reste pas moins aléatoire pour le reste. Et nous avons un exemple assez amusant d'ailleurs. En effet, Benjamin Castaldi, chroniqueur de TPMP, qui apparemment avait déjà eu la Covid-19 et qui prônait l'obligation de la vaccination pour sortir de cette situation sanitaire et en finir avec ce virus, appliquant ses principes à lui-même, il s'est fait vacciner. Mais voilà, sa femme attrape le virus et notre vacciné attrape de nouveau le virus. Quelle position va-t-il prendre face à cette situation qui prouve, s'il le fallait, que les vaccins n'empêchent pas d'attraper le virus. Donc, il est mis à l'isolement pour ne pas contaminer ses collègues. Mais au fait, comment expliquer alors que l'on veuille imposer un pass sanitaire, alors même que ceux qui sont vaccinés peuvent attraper le virus et être transmetteurs de ce dernier? Alors, plus de masques, c'est un mensonge? Car le problème est la dénomination qu'on utilise pour expliquer la capacité des vaccins à être efficaces. Et pour cela, on utilise le risque relatif et le risque absolu. Le relatif sert en comparaison avec deux groupes, et donc cette évaluation ne vous concerne pas individuellement, mais en groupe, vous permettant de situer dans quel groupe vous êtes. Le risque absolu, c'est votre estimation par rapport à vous-même et à une maladie, et ce dernier est toujours plus faible que la valeur du risque relatif. C'est pourquoi les laboratoires s'appuient sur le risque relatif plutôt que sur le risque absolu. Toujours moins vendeur en termes de marketing. Prenons un exemple. Considérons 100 personnes dans le groupe placebo et 100 personnes dans le groupe vacciné. Si nous supposons que 2 personnes attrapent le virus dans le groupe placebo et qu'une personne l'attrape dans le groupe vacciné, vous obtenez dans le groupe réduction du risque relatif 50% de chance en moins d'être malade, puisque vous avez une personne sur 2. Mais si vous reportez au niveau de l'individu, la réduction du risque absolu n'est plus que de 1% entre le groupe vacciné et le groupe placebo, 2% sans vaccin, 1% avec. Et on comprend mieux que les laboratoires s'appuient sur la valeur de réduction du risque relatif et non pas sur la valeur du risque absolu. Car avec cette méthode, on exagère le bénéfice réel attendu et l'on minimise l'importance des effets secondaires. Or, n'oublions pas que la base du consentement éclairé est bien là pour évaluer le bénéfice réel. Prenons le vaccin Pfizer. Dans le cadre de la réduction du risque relatif, l'on a bien 95% comme annoncé. Mais si l'on se penche sur la réduction du risque absolu, on obtient 0,71%. Vous êtes jeune avec risque zéro de faire une forme grave du Covid. Prendriez-vous le vaccin pour une réduction de risque de 0,71%, avec tous les effets secondaires graves, voire mortels? Ensuite, l'on retrouve le calcul permettant de connaître le nombre de personnes devant être vaccinées pour qu'une seule personne puisse avoir le bénéfice du vaccin. Cela veut dire que sur 141 personnes vaccinées, 140 vont prendre le risque des effets secondaires sans en tirer aucun bénéfice. Appuyons-nous sur les données israéliennes. Ces dernières confirment bien que la réduction du risque relatif est de 94%. Mais pour ce qui est de la réduction du risque absolu, dans la vraie vie, il tombe à 0,46%, donc pire que l'estimation précédente, car cela correspond à 216 personnes pour qu'une seule ait le bénéfice du vaccin. Mais les experts se sont bien gardés de s'étendre sur ces paramètres. On vous explique qu'il n'y a quasiment plus de morts en Angleterre et en Israël. Oui, mais il faut savoir que dès que les vaccinations ont débuté dans ces deux pays, la courbe des décès a littéralement explosé, pour ensuite redescendre naturellement, tout simplement parce que l'on a commencé par les plus fragiles et que cela a déclenché une augmentation des décès dans ces catégories. Commencé le 8 décembre 2020 en Angleterre, le pic des décès a été atteint au 1er février 2021 avant de prendre une courbe descendante. Pareil pour Israël, qui a débuté la vaccination le 19 décembre 2020 et où le pic des décès a été atteint à fin janvier 2021 avant d'amorcer la décrue. Les cas d'infection de personnes vaccinées, doublement, se multiplient partout dans le monde. Dans vos EHPAD, on continue à mourir et personne ne veut regarder la vérité en face. Comment pouvez-vous avoir encore 300 ou 400 morts chaque jour si la quasi-totalité des personnes fragiles sont déjà vaccinées? Pourquoi personne ne pose les bonnes questions? Vous pouvez donc déjà avancer qu'il y aura une autre vague à l'automne, car vacciné ou non, cela arrivera. Et pourquoi? D'ailleurs,
on vous prépare déjà à cette situation en parlant de variants et les vaccins qui ne seront pas efficaces et aux prochaines injections dans 6 mois, puis il y aura les abonnements auprès des laboratoires, le jackpot. Comment a-t-on pu en arriver là? Cette obsession va laisser des gens malades, infirmes ou morts alors que cette maladie ne leur aurait rien fait. Comment peut-on jouer ainsi avec la vie des gens, avec des thérapies dont on sait parfaitement qu'elles vont provoquer des changements génétiques de l'ADN humain? On vous maintient dans la peur pour vous empêcher de réfléchir. Mais cela ne sera pas positif pour les élites et les gouvernants. Vous serez beaucoup trop nombreux à vous en souvenir, et ce jour-là, ils devront rendre des comptes. À bientôt sur notre chaîne. Nous ne voulions pas revenir sur cette pandémie, mais devant un tel ramassis de mensonges, il nous a paru nécessaire de vous donner le plus d'éléments possibles pour vous permettre d'analyser, de comparer, de déterminer et de décider.